Je pense que je viens de découvrir mon univers de jeu de rôle que j'ai envie d'explorer à fond pour l'année 2026. Oui, Internet, aujourd'hui, je vais te parler de Dolmenwood, un univers de campagne pour des jeux de rôle de type vieille école, qui est aussi jouable pour la 5e édition. Un univers de fées dans une forêt ancienne remplie de secrets, de mystères et de donjons à explorer. Je vais aussi te partager mes découvertes du mois, à quoi j'ai joué au cours des dernières semaines. J'espère que tu as passé de bonnes vacances et que tu es prêt à commencer l'année 2026 avec de la magie, puis des aventures, puis des petites fées. Dolmenwood, c'est un nom peut-être que vous avez entendu, murmuré par le vent, ou peut-être que vous avez vu passer ça dans une vidéo YouTube. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dolmenwood. C'est pas pour rien, je pense que c'est un des univers de campagne créés pour un système vieille école le plus riche, le plus complexe qui a été publié dans les dernières années. L'univers vous propose d'explorer une forêt mystique. C'est un lieu qui a été gouverné très longtemps par des fées, des empires de fées. Ces empires se sont effondrés suite à leur contact avec les mortels, des humains et d'autres créatures qui sont venues peupler les terres autour de la forêt, qui ont créé lentement des villages, des sociétés, des seigneuries. Et graduellement, les fées se sont retirées, mais il reste au cœur de la forêt toutes sortes de mystères et de secrets que ces créatures ont laissés derrière elles. C'est vraiment un univers chouette. Je pense que la force de Dolmenwood, et surtout le livre de campagne qui a été publié récemment, donc qui est sorti en toute fin d'année dernière, ce qui est cool du livre de campagne, c'est qu'on nous propose un univers qui est fascinant à explorer, X après X. Donc oui, à la base, c'est un X-crawl. Donc vous avez vraiment dans le livre de campagne la forêt qui est divisée en une petite centaine de cases. Toutes les cases sont numérotées, 0102, 0203. Alors à chaque fois que vos joueurs entrent à l'intérieur d'un X, vous pouvez aller vous référer au livre de campagne et faire « OK, c'est quoi 0206 ?» Le petit village de Langshorn. Et là, vous avez une entrée qui décrit le X, mais à chaque fois que vous avez un lieu qui est soit un village, un château, un donjon, vous avez aussi quelque part dans l'ouvrage une section qui le détaille encore plus. Donc, c'est quoi le village de Langshorn? Et ce que j'aime de la présentation du livre de campagne, c'est qu'il est vraiment conçu pour être joué à la table. Ici, on a vraiment des petites entrées avec des mots-clés. Fait que quand on veut décrire un X, son environnement, ça va nous dire le type d'arbre, ça va nous dire quel genre de forêt. Est-ce que c'est espacé? Est-ce qu'il y a des ruisseaux? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce que c'est un marais? C'est quoi l'odeur? Fait que c'est des petits mots-clés qui nous permettent rapidement, comme maître de jeu, de transmettre de l'information à nos joueurs. J'ai pas besoin d'une belle description fleurie et poétique. Parfois, juste comprendre c'est quoi la météo, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi la végétation. C'est juste ça que j'ai besoin pour ensuite, moi, être capable d'improviser une description efficace. On a des rencontres aléatoires, que ce soit dans une forêt ou dans un village, on roule un D6 et hop, t'as tout de suite une accroche narrative. Vous voyez un prêtre sortir de nuit avec une bougie de l'église. Il se dirige seul vers la forêt. Que faites-vous? C'est qui ce prêtre-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a tellement de matière que ça va vous sauver du temps. Vous n'aurez pas des heures et des heures de préparation à investir pour être capable de vivre l'aventure Dolmenwood. Il faut que je le souligne aussi, la grande force de cet univers-là, c'est les petites aventures publiées par Nécrotique Gnome. Il y a 2 aventures que j'ai lues récemment pour Dolmenwood, une que j'ai roulée même, Winter's Daughter. C'est une aventure niveau 1 qui se veut un peu une introduction au ton et à l'univers de Dolmenwood. L'histoire, c'est que vos joueurs se retrouvent avec la location d'une tombe oubliée. La tombe d'un héros humain qui s'appelle le Seigneur Shid. Seigneur Shid est mort, mais il était en amour avec une elfe, un amour impossible, entre 2 mondes. Avant de mourir, le Seigneur Shid a reçu de la part de sa bien-aimée elfe un anneau qui les liait
magiquement, qui liaient leurs âmes. Alors même dans la mort, la princesse Elfe et le seigneur Shade ont toujours été liés ensemble. Et ce qui se passe, c'est que cet anneau a commencé lentement à rapprocher le monde des fées du monde des mortels. Et il commence à y avoir des choses étranges qui se passent autour de la tombe du seigneur Shade. Ce sont des donjons qui incluent toujours une histoire. Et moi, ce que j'aime beaucoup de ces scénarios-là, c'est 100% possible pour vos joueurs de se plonger là-dedans sans se battre une fois. C'est mes scénarios de jeux de rôle préférés, puis dans un dungeon crawl, c'est très difficile à faire. Parce que Dolmenwood, hein, c'est aussi un système de jeu très inspiré de OSE, donc des vieilles éditions de Donjons Dragons. Alors vous n'avez pas beaucoup de points de vie, il n'y a pas beaucoup d'habiletés mécaniques, tactiques de combat. C'est plutôt des habiletés magiques, mystiques un peu étranges. Que ce soit voler les rêves des gens, ou ne pas pouvoir résister à une fête quand vous entendez le son du violon. C'est ce genre de pouvoir-là que vos personnages ont. C'est weird, mais c'est tellement intéressant, puis ça crée des histoires vraiment de type conte de fées. Fait que j'ai adoré Winter's Daughter, c'est un très bon donjon. Il y a un mariage dans le monde des fées, où c'est vraiment du roleplay qui est mis de l'avant plutôt que juste des éléments tactiques de combat, de comment je vais tuer tous ces gobelins-là. C'est plutôt comment je vais faire pour faire à croire aux gobelins que je suis invité au mariage de la princesse des elfes. Ensuite, j'ai aussi lu L'abbaye perdue de Saint-Clotilde. C'est sûrement pas ça le titre, mais c'est comme ça que je vais le traduire, ok? Et cette abbaye-là, c'est une abbaye où des moines ont essayé quelque chose de terrible. Ils ont ressuscité un héros qui était... petit spoilers ici, là, je vais vous prévenir. Là, fait que si vous avez l'intention de jouer cette aventure-là, peut-être skipper au prochain chapitre. Ok? Mais oui, donc ces moines-là ont tenté l'impossible et ils ont ressuscité un saint. Un saint qui s'était battu contre une licorne diabolique qui l'avait vaincu il y a des siècles. Mais le problème, c'est que dans leur processus de résurrection, ils ont malheureusement fusionné la licorne maléfique et le saint ensemble. Ils ont créé une espèce de monstre impossible qu'ils ont scellé dans le sous-sol de l'abbaye. Et là, vos joueurs vont découvrir cette abbaye perdue-là. Ils vont interagir avec les spectres des moines décédés qui regrettent tellement leur expérience. Alors, il va vraiment falloir utiliser de la ruse, votre intelligence. Il va falloir trouver une solution qui ne sera peut-être pas du combat pour survivre à ce conte de fées diabolique. C'est vraiment ce que j'aime de Dolmenwood puis de la proposition. C'est que oui, le système nous donne très peu d'outils de combat. Mais il va vous donner les outils pour créer des scénarios dans lesquels c'est l'intelligence de vos joueurs, la personnalité de vos personnages qui est à l'avant. C'est pas juste vos habiletés tactiques, mécaniques, vos boules de feu, vos éclairs, vos épées vorpales. On s'entend que tout ce jeu s'adresse vraiment aux joueurs et aux joueuses qui veulent explorer un mode de jeu vieille école, inspiré de AD&D, Basic and Expert. C'est ça qui est un peu difficile avec ces systèmes vieille école, c'est que même s'ils sont brillants, ils sont intéressants, ils sont minimalistes, ça va vous demander un maître de jeu qui a envie de jouer avec vous, qui a envie de créer une histoire avec vous. C'est le genre de jeu qui peut vraiment, comment dire, tourner à vide un peu si votre maître de jeu a juste envie de vous mettre des bâtons dans les roues et de faire non, ça tu peux pas faire ça. Parce que oui, les systèmes OSR, il peut y avoir du sable dans l'engrenage quand le maître de jeu travaille contre vous. C'est pour ça que je pense que les jeux un peu plus modernes comme Donjons Dragons, Pathfinder ont autant de règles. C'est pour empêcher que le maître de jeu se donne des avantages peut-être un peu déloyaux pour vous mener la vie dure. Il faut qu'il soit cool avec vous pour que ce soit le fun. Parce que oui, bien sûr, si vous êtes dans un combat dans Dolmenwood, vous pouvez mourir en une attaque. Si t'as 2 points de vie, là, pis un loup qui te mord la face, ça se peut que tu meurs, puis que ça soit fini pour toi, puis c'est triste. Je pense que c'est pas l'esprit qui est mis de l'avant dans Dolmenwood. Contrairement à Dungeon Crawl Classics, où on voit que ce qui va être drôle, c'est de voir nos personnages mourir. Ici, c'est qu'on te dit, attention, le combat, ça va vraiment être en dernier recours. C'est un petit peu mon petit tour d'horizon de Dolmenwood. Il y a énormément de magie intéressante, des objets magiques fous. Par exemple, comme une amulette qui représente, quand tu la tiens dans ta main, le portrait de ta mère. Et une fois par jour, en tenant cette amulette-là, tu peux entrer en contact avec ta mère. Insane!
Est-ce que ça va t'aider dans un combat? Bien sûr que non. Est-ce que ça va générer des scènes de roleplay hyper intéressantes? Of course! Je pense que cet objet magique-là résume à lui seul c'est quoi Dolmenwood. Hey, écoute, j'ai testé d'autres systèmes de jeux de rôle fort intéressants, là. C'est le jeu de rôle de Labyrinthe, le film de Jim Henson avec David Bowie. C'est un livre dans lequel on va explorer le fameux labyrinthe d'un monde parallèle, à la recherche de quelque chose qu'on a perdu. Notre petit frère, notre oral d'anglais, ce que vous voulez, vous créez comme groupe un truc que vous cherchez à récupérer dans le labyrinthe. Et le roi des gobelins, votre maître de jeu, va ensuite vous proposer un lot de petites scénettes. C'est un jeu de rôle qui est hyper simple. Les tests sont résolus à partir d'un D6. Fait que tu sais, tu roules un D6, tu essaies d'atteindre le seuil de difficulté, et le seuil va être plus difficile ou moins difficile selon tes qualités ou tes défauts. C'est du jeu de rôle minimaliste qui a été un peu conçu comme une initiation au jeu de rôle. Très inspiration vieille école aussi, comme vous allez le voir, parce que ce qu'on rencontre sur notre route, c'est pas juste des combats, c'est toujours des petites scénettes, un puzzle qu'on doit surmonter en équipe. Dans Labyrinthe, il y a réellement un danger que vous perdiez, que vos personnages soient emportés, soient enfermés dans des oubliettes, tombent dans des puits remplis de monstres ou de poisons. C'est ce que j'aime de ce jeu de rôle-là, c'est que chaque page est une petite scénette. Par exemple, vous entrez dans une garderie de plantes carnivores. Les bébés sont en train de dormir. Comment traversez-vous l'endroit sans les réveiller et vous faire dévorer? Mais surtout, ce qu'on perd, c'est du temps. On a 13 heures pour atteindre le bout du labyrinthe. Et le labyrinthe est quand même long, là. Et le donjon final, vous devez traverser Goblinville et arriver au château du roi des gobelins. Fait que, ce qui est chouette aussi, c'est que la progression est semi-aléatoire. Vous avancez avec un D6, à chaque fois que vous quittez une vignette, vous roulez un D6, ça vous dit où vous rendre dans le livre. Il y a un petit côté là-dedans, livre dont vous êtes le héros, que je trouve quand même chouette. Elles sont pas toutes aussi intéressantes, là, les petites vignettes du labyrinthe. Il y en a certaines que, tu sais, j'ai choisi. Tu sais, il fallait que je roule au hasard, mais j'étais comme, ah non, on va aller à cette page-là, ça va être plus fun. Mais il y a des petits puzzles d'échecs, il y a des petits puzzles de logique à résoudre. Très, très bien. Je suis pas sûr que je suis fan de l'incrustation. Là. Il y a comme un trou dans le livre pour mettre tes D6. Tu sais, tu vois? Puis ils sont comme figés dans le livre. Je suis pas sûr que j'aime ça. Ça fait comme un trou dans le livre. Puis tu sais, des D6, j'en avais à la maison. Là, j'avais pas besoin que tu m'en mettes dans le livre. Anyway. Labyrinthe. J'ai aussi fait l'acquisition du jeu de rôle de Dark Crystal. Donc, l'univers, je saurais pas comment le décrire. C'est un monde fantastique sur une planète mystique où vivent des petits êtres. Comment ils s'appellent déjà? Ces petits bonhommes-là. Là. Puis ces petites créatures-là vivaient en paix jusqu'au jour où arrivent les Xerxes. Ces méchants-là. Ces gros oiseaux maléfiques-là ont pris le contrôle du monde. Ils sont devenus les tyrans, les dictateurs qui décident de tout et ce depuis des siècles. Leur force, leur magie, leur puissance vient d'un cristal sombre dans un château au centre du monde. Ce cristal-là leur procure l'immortalité. Et l'aventure du jeu de rôle de Dark Crystal, c'est une grande quête épique où vos personnages vont devoir trouver des germes magiques aux quatre coins du monde. Ils vont devoir alors explorer toutes sortes de lieux, des océans, des forêts, des marais, des ravins. Et ils ont quelques jours avant l'alignement des lunes, dans lequel cet alignement-là provoque une magie puissante à la surface du monde. J'ai vraiment aimé le système ici, je trouve qu'il est un petit peu plus élaboré que le système de labyrinthe. Je trouve que Dark Crystal propose un jeu de rôle minimaliste, mais un peu plus intéressant. Vous commencez, votre personnage est un D8. Donc c'est tout aussi simple, vous lancez un D8 pour accomplir vos missions, sauf que ce dé-là, plus vous êtes blessé, épuisé, il va devenir peut-être un D6, puis un D4. Puis à la toute fin, si vous avez un D4 et que vous changez de dé à nouveau, vous perdez votre dé, votre personnage, c'est la fin! Il y a un petit côté point de vie ici qui est introduit à travers ce dé-là,
qui grossit ou diminue selon votre aventure que je trouve vraiment intéressant. Le livre est construit de la même façon, c'est une série de vignettes, de scènes qui sont proposées. Vous explorez le monde, vous visitez des lieux fantastiques, vous rencontrez des amis, vous faites des ennemis, vous affrontez des monstres. C'est vraiment bien, on peut même visiter les lieux du film original, on peut aller dans le château. Il y a vraiment, pour les nostalgiques de Dark Crystal, je pense, beaucoup de matière. Pour ceux qui connaissent pas l'univers, puis qui cherchent un jeu de rôle d'initiation, je pense que le livre est très bien fait. Il y a des trucs super chouettes, je vais vous montrer ça. Il y a certains puzzles ici, que la réponse, c'est une page qui se superpose pour vous indiquer la réponse du passage. Fait que tu sais, il y a plein de petites gamiques comme ça, là. Il y a des donjons par exemple, que tu peux ouvrir les pages, ça devient comme une double page pour expliquer la carte du donjon. Vraiment, vraiment un beau livre. Je sais pas si ça va être capable de conquérir le cœur de personnes qui n'ont aucun attachement à Dark Crystal, à cet univers-là qui est assez quand même ésotérique, spécial, tu sais, des genres de marionnettes, des petits rats qui vivent sur une planète magique. Mais pour les fans de Dark Crystal, l'objet est tellement beau que juste comme un objet de collection, ça vaut la peine, c'est vraiment un beau livre. Il vient avec des images en plus du film puis de la série à la fin comme pour vous inspirer vos aventures. Je le trouve magnifique. Et pour conclure, j'ai aussi lu des donjons de Dungeon Crawl Classics parce qu'on a joué un petit peu à DCC, c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Toujours en mode vieille école, mais là c'est un bain de sang. DCC, on s'attend à voir des morts, on s'attend à de la difficulté, on veut périr, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est drôle. J'ai acheté cette aventure-là parce que je la trouvais adorable. Sky of Crimson Flame, une aventure niveau 0, donc un funnel. Vous commencez dans un funnel avec plusieurs personnages niveau 0, fait que c'est vraiment des paysans, c'est même pas des aventuriers encore. Vous êtes un fromager, un menuisier, et vous partez essayer de retrouver un membre disparu de votre famille dans une montagne d'où proviennent des lueurs étranges. On pense que c'est là que les disparus se retrouvent, et avec raison parce que c'est le repère, la forteresse d'un nécromancien maléfique et d'une sorcière qui sont maudits par des objets maléfiques, le couteau des flammes rouges. C'est une aventure qui est assez métal, assez dark. On va retrouver par exemple des têtes volantes qui vont vous sucer le sang avec leurs ailes de chauve-souris. Il y a des nécromanciens qui arrachent la peau des gens pour en faire des espèces de zombies de chair qui vont vous attaquer ou prendre peut-être même votre corps. À la limite, c'était tellement métal que j'ai eu du mal à voir, comment dire, l'intérêt. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu beige dans sa proposition d'horreur. C'est-à-dire, je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins original que certaines aventures niveau 0 pour Dungeon Crawl Classics. La couverture est superbe, mais à l'intérieur, je trouvais que c'est ça qui est dur aussi dans les produits de DCC. Souvent, on va rester très proche de l'esthétique noir et blanc, un peu dépouillé des premières éditions de Donjons Dragons. Puis ça fait qu'à l'intérieur, on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu moins plaisant esthétiquement. C'est sûr que quand on vient de sortir de Dolmenwood ou d'aventures de Morkborg, c'est un peu moins un festin pour les yeux. Je dois dire aussi que la façon dont les aventures sont présentées, la mise en page est très rétro aussi. Ça fait que c'est beaucoup plus difficile de le rouler spontanément. C'est des murs de texte. Puis de trouver c'est quoi qui est intéressant dans ces murs de texte-là, c'est plus difficile, c'est moins intuitif, moins facile à rouler. Les portions que j'ai aimées le plus de cette aventure-là, c'est qu'il y a beaucoup d'objets magiques. Il y a une bibliothèque maudite qui est remplie de vieux grimoires, plein de vieux secrets, et aussi des objets magiques maudits. Fait que ça donne l'impression que tu vas pouvoir sortir de là avec un item cool, mais c'est réellement un risque parce que certains de ces items-là te transforment en momie, te coupent la tête ou t'asphyxient. Sky of Crimson Flame, ouais, ça n'a pas été mon coup de cœur, je dirais. C'est décevant parce que la couverture est réellement magnifique.
Mais non, ça m'a pas conquis. J'aimerais ça la jouer, mais je la trouve un peu longue aussi. Moi, les aventures niveau 0 de DCC, j'aime ça quand je peux la jouer en one shot. Parce que tu veux pas faire 2-3 sessions de jeu avec des petits paysans qui ont rien à part une fourche, tu sais. J'aime ça que ça soit réglé le temps d'une session de 3 heures. Celle-là, je pense que c'est un donjon qui va prendre au moins 2 sessions de jeu. Fait que voilà, Internet, c'était mon petit tour de mes expériences jeux de rôle récentes. Je suis curieux dans quoi vous êtes tombé pendant le temps des fêtes. C'est quoi le dernier jeu que vous avez joué en 2025? Fait que n'hésitez pas à partager vos découvertes, vos coups de cœur. Je vous invite aussi à vous abonner Internet parce qu'on a plein de super projets qui s'en viennent sur la chaîne Jeux de rôle. Si tu as envie de venir jouer avec nous aussi, le 3 avril prochain, on va être en spectacle à Montréal dans une grande soirée de jeux. Donc il y a un 5 à 7 de jeux au Saint-Denis. Vous allez pouvoir venir jouer avec nous, découvrir des jeux qu'on va avoir ramenés du Festival international des jeux de Cannes. Et ensuite, on va jouer sur scène avec des amis humoristes. Ça va être un super événement. Les billets sont en vente, fait que si vous voulez aller jeter un œil, allez voir dans la description. Fait que merci Internet, passez une belle année. On se retrouve très vite pour une autre vidéo.